Voilà, fini les suspens. Le gouvernement Souminois 2 a été publié le vendredi 8 août 2025. Alors, un gouvernement qui compte 53 membres, avec une représentation féminine estimée à 30%. Alors, les avis sont partagés de partout. Les Congolais et Congolaises, les Quinoises et Quinoises ont donné leur point de vue. Alors, aujourd'hui, dans cette émission Chronique des BM, nous allons recevoir des intervenants qui vont également émettre aussi leur point de vue en rapport avec ces gouvernements. Quelles sont les attentes de ces gouvernements? Alors, quel est aussi l'avenir politique de ces grands et beaux pays qui est la République démocratique du Congo? Alors, nos intervenants ne sont pas physiquement sur place. Nous allons les prendre en ligne parce qu'ils sont dans pays différents. Voilà, vous allez les découvrir tout à l'heure. Mais avant tout, je vous laisse donc suivre cet élément et on revient tout juste après. Comme annoncé, le gouvernement Souminois 2 a été publié dans la nuit de jeudi à vendredi. Une équipe marquée notamment par la présence de l'ancien Premier ministre devenu opposant Adolphe Mozito, une entrée saluée par certains Quinois. Le chef de l'État qui a choisi un homme compétent, un homme de calibre 12, un inspecteur des finances qui est devenu maintenant ministre du budget. Ce monsieur-là, Mozito, va lui rendre un bon service. C'est un élément d'élite, d'abord, ce que moi je vois. Et je suis très fier d'entendre ce gouvernement sortir que le chef de l'État a bel et bien choisi le moment qu'il faut mettre quelqu'un de confiance, quelqu'un qui travaille bien pour le peuple congolais. Pour d'autres, ils disent ne rien attendre de la nouvelle équipe gouvernementale. En tout cas, par rapport au nouveau gouvernement, mais la coopération que ça la déclaration souhaitée, pour un changement. On dirait que le gouvernement est en train de malam, hein? Le peuple est en train de la société qui a bien, après ça va aider, le cas pas ancien premier ministre. Un avis partagé par ce Quinois qui dénonce plutôt l'effectif du gouvernement Souminois 2. On nous a promis plutôt la réduction, de la taille du gouvernement. Mais qu'est-ce que nous observons? Et pratiquement le même nombre de ministres et les mêmes ministres qui sont revenus. Alors pratiquement, il n'y a rien à s'attendre. Il n'y a rien plutôt à s'attendre. L'Union sacrée pouvait faire tout ce qu'il pouvait. Bon, rien n'a pratiquement changé. Le peuple est dans l'attente, le peuple dans son triste sort. Le gouvernement Souminois 2 compte 53 membres, dont 6 vice-premiers ministres, 12 ministres d'État, 24 ministres et 6 vice-ministres. Voilà, nous allons prendre en ligne un intervenant qui intervient dans cette même dynamique. On va le prendre en ligne et puis voilà. Allô, bonjour l'honorable Willy Michiki. Oui, bonjour madame. Voilà, vous êtes en direct de la chaîne Numérica Télévision, alors en direct aussi de l'émission Chronique des BM. Alors, honorable Willy Michiki, vous êtes honorable député, vous êtes aussi président d'un parti politique. Nous voudrions avoir vos impressions par rapport à ces nouveaux gouvernements attendus il y a longtemps, fini le suspense. Voilà que le gouvernement est dévoilé. Quelles sont vos impressions? Oui, bon, en général, mes impressions sont très bonnes. Même si les gouvernements, nous l'aurions souhaité beaucoup plus serré avec la diminution du niveau de vie, des trains de vie des animateurs politiques, mais on a quand même salué l'entrée dans ce gouvernement de figures de l'opposition et de la société civile. Et les familles politiques de l'Union sacrée qui, dans l'ancien gouvernement,
s'étaient plaints, notamment des provinces comme Maniema qui n'étaient pas représentées, qui sont aujourd'hui représentées par le ministre Justin Kalumba. Et il y avait des familles politiques de l'Union sacrée qui n'ont pas été satisfaites. Et on a aujourd'hui quand même un gouvernement qui peut aujourd'hui renforcer la cohésion au sein de l'Union sacrée. L'opposition, ce n'est pas un gouvernement de l'opposition, parce que nous avons Guillaume Ngefa à la justice, mais aussi les leaders de Filimbi. Vous connaissez le rôle que Azuluni a joué dans Filimbi, il a été même candidat pour la République. Donc, nous pensons qu'avec ces femmes et hommes qui viennent de rejoindre l'équipe Souminois, et on peut aujourd'hui être en mesure de répondre aux défis sécuritaires du moment, mais aussi aux défis sociaux, puisqu'il y a beaucoup de challenges aujourd'hui qui se posent, et en prévision de l'arrivée des investisseurs américains, il fallait vraiment une équipe étoffée pour être capable non seulement de se présenter en union unie, mais aussi déjà capable de négocier des gros contrats. Voilà. Alors, honorable Michikissi, il faudrait parler de priorité de ces gouvernements ou des attentes. Qu'est-ce qu'on doit, la population congolaise, bien sûr, doit attendre de ces gouvernements. Qu'en dites-vous? Bon, c'est vrai que la priorité des priorités, même si on a des besoins sociaux qui se posent, des défis économiques, mais la priorité d'abord, c'est la sécurité. Okay. Nous sommes très mal à l'aise de voir qu'une grande partie de notre territoire national est encore occupé par les forces étrangères. C'est là où même je soulève le problème des Ouazalendo qui ne sont pas représentés dans ce gouvernement, alors que les Ouazalendo sont à la ligne de front. Okay. Vous allez voir aujourd'hui, si l'Est encore et les combats là-bas se calment et que Kinshasa résiste encore, c'est plus qu'il y a eu des patriotes, les VDP communément appelés Ouazalendo, qui ont résisté. Donc, la sécurité, c'est la priorité des priorités. Mais on ne peut pas parler de la sécurité sans parler aussi du social. Nous pensons qu'ici, que ce gouvernement va s'occuper du social des Congolais. J'ai vu la Madame Eve Bazaïba avec son courage qui vient de prendre le ministère des Affaires sociales. Mais je vois aussi la question aussi des réparations, puisqu'il y a beaucoup d'injustice. Et là, avec l'arrivée de Guillaume Ngefa, qui a fait plus de 25 ans comme directeur des Nations Unies et qui s'occupait des bureaux conjoints des droits de l'homme aux Nations Unies, nous pensons que ce sont des gens qui pourraient aujourd'hui redonner une nouvelle image au gouvernement et surtout faire de sorte que la RDC soit refréquentable. Ok. Alors à ce stade, honorable Willy Michiki, les dialogues s'avèrent toujours importants? Nous pensons, madame, on veut dialoguer d'abord avec qui? Vous savez, moi j'ai l'expérience de la conférence nationale souveraine où j'ai participé activement. Nous l'avons réclamé, il y a même déjà en 92 avec, vous vous rappelez, les catholiques qui étaient morts. Hein? Donc c'était pour avoir la... Mais qu'est-ce que la conférence nationale a donné? Elle a couché d'une souris. Nous pensons que le vrai dialogue doit se faire après la reconquête de territoires occupés par l'agresseur. Si nous commettons l'erreur aujourd'hui d'aller au dialogue avec les agresseurs, nous serons d'abord infiltrés, puisque dans les agresseurs, il y a beaucoup d'étrangers dedans, mais aussi, ça sera une prime qu'on donnerait à ceux-là qui ont violé la Constitution, qui ont pris les armes pour accéder au pouvoir. Donc le vrai dialogue, n'a déplaise à mon ami Martin Fayoulou et d'autres, le vrai dialogue va se tenir après la reconquête du territoire. Et nous pensons que cela pourrait intervenir après le mois d'octobre. Donc nous pensons que le vrai dialogue pourrait intervenir entre le mois de novembre et décembre. Nous espérons à ce moment-là, avec les efforts que nous sommes en train de faire aujourd'hui, sur le plan diplomatique comme sur le plan intérieur, avec le renforcement de
de notre armée en équipement, en hommes, le renforcement de Ouazalendo, nous pouvons d'ici fin novembre récupérer tous les territoires occupés aujourd'hui par des agresseurs. C'est à ce moment-là maintenant que nous pouvons aller au dialogue avec le vrai Congolais qui ont accepté de pouvoir collaborer pour que les pays soient unis. Voilà. Donc c'est comme ça nous nous inscrivons à fond à ce qui concerne tout dialogue précipité, puisque un dialogue précipité nous amènerait vers l'inconnu et on risque même d'embrasser le pays. Ok. Alors pour finir, honorable Willy Michiki, quel avenir politique pour la RDC? Je suis confiant que la RDC a un avenir radieux, d'autant plus que nous voyons déjà aujourd'hui quand même les paramètres économiques commencent à s'améliorer. Et là, je félicite personnellement le professeur Mokoko Samba, puisque c'est la première fois dans ce pays qu'on puisse avoir presque une année, il y a une inflation de moins de 5 à 10%, et le prix des carburants. Moi, je suis maintenant ici au Katanga, je suis à Lubumbashi. Les gens s'étonnent, ils disent que depuis 15 ans, c'est la première fois qu'ils voient le prix des produits pétroliers être revu à la baisse. Nous l'avons vécu à Kinshasa. Ce sont des signes qu'on ne voyait plus dans ce pays. C'est pour dire qu'il y a quand même mais le problème, c'est que pour ressentir ça, c'est peut-être prématuré, puisque nous étions à moins zéro. Nous étions en négatif. On doit d'abord arriver à zéro et commencer maintenant à voir des effets. Mais je suis optimiste que la RDC a un avenir meilleur et que la vision qui s'est dit qu'on critiquait commence à payer. Vous vous rendez compte que tout le monde critiquait le président Félix pour ses voyages. Ouais. Mais aujourd'hui, il ne voyage plus. C'est Madame Seminois qui voyage, c'est Madame Wagner Thérèse Kayakwamba qui voyage, pour dire que le président devrait voyager pour préparer le terrain. Aujourd'hui, il a réussi à faire reconnaître au Rwanda sa responsabilité ici. Il a réussi à impliquer la plus grande puissance du monde, notamment les États-Unis, à travers le président Trump. Donc c'est une victoire. Aujourd'hui, la RDC et le vice-président de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous siégeons au Conseil de sécurité, l'organe le plus prestigieux et le plus puissant des Nations Unies. Donc pour dire que nous sommes dans les bons, et je remercie le président Tshisekedi pour cette vision-là, et que nous pensons que si tout le monde aujourd'hui pouvait mettre de côté tout ce qui nous divise et regarder l'avenir, je vous assure que ce pays, dans 10 ans, serait un paradis. Les gens quitteraient l'Europe, les États-Unis, d'autres pays de l'Afrique, de l'Asie, pour venir vivre en RDC. Voilà. Merci beaucoup, l'honorable Willy Michiki, pour votre brillante intervention. Merci, madame. Okay. Voilà. C'était là l'honorable Willy Michiki depuis Lubumbashi. Il a bien dit, qui nous a livré également ses impressions en rapport avec ces nouveaux gouvernements, qui a encouragé les nouvelles figures et encouragé également ces gouvernements à travailler, que ces gouvernements soient vraiment à la hauteur des attentes de la population. Nous voulons la sécurité et nous voulons les sociales. Voilà, c'est ce que nous voudrions, nous demandons en premier lieu, la sécurité et les sociales. Alors nous allons encore prendre le deuxième intervenant, mais avant tout, je vous laisse donc suivre cet élément et on revient tout juste après avec le deuxième intervenant. Vous allez aussi les découvrir tout à l'heure. Merci. Comme annoncé, le gouvernement Souminois 2 a été publié dans la nuit de jeudi à vendredi. Une équipe marquée notamment par la présence de l'ancien Premier ministre devenu opposant Adolphe Muzito, une entrée saluée par certains Kinois. Le chef de l'État qui a choisi un homme compétent, un homme de calibre 12, un inspecteur des finances qui est devenu maintenant ministre du budget. Ce monsieur-là, Muzito, va lui rendre un bon service. C'est un élément d'élite, d'abord, ce que moi je vois. Et je suis très fier d'entendre ce gouvernement sortir, que le chef de l'État a bel et bien choisi le moment qu'il faut mettre quelqu'un de confiance, quelqu'un qui travaille bien pour
le peuple congolais. Pour d'autres, ils disent ne rien attendre de la nouvelle équipe gouvernementale. En tout cas, par rapport au nouveau gouvernement, mais la coopération que ça la déclaration souhaitée. Pour un changement, on dirait que le gouvernement est en train de se malam. Le peuple est en train de se la société est bien. Après, ça va aider. Le cas pas ancien premier ministre. Un avis partagé par ce Quinois qui dénonce plutôt l'effectif du gouvernement souminois 2. On nous a promis plutôt la réduction de la taille du gouvernement. Mais qu'est-ce que nous observons? Et pratiquement le même nombre de ministres et les mêmes ministres qui sont revenus. Alors pratiquement, il n'y a rien à s'attendre. Il n'y a rien plutôt à s'attendre. L'Union sacrée pouvait faire tout ce qu'il pouvait. Rien n'a pratiquement changé. Le peuple dans l'attente, le peuple dans son triste sort. Le gouvernement souminois 2 compte 53 membres, dont 6 vice-premiers ministres, 12 ministres d'État, 24 ministres et 6 vice-ministres. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons prendre le deuxième intervenant. Il s'agit de Maître Loulou du Lumutu. Allô, bonjour Maître Loulou. Oui, bonjour madame. Oui, vous êtes en direct du Numérica Télévision, de l'émission, en direct de l'émission Chronique de BM. Alors, la population congolaise vous suit de partout. Maître, nous voudrions avoir vos impressions par rapport à ces nouveaux gouvernements attendus tant longtemps. Alors, vous êtes en Europe, vos impressions par rapport à ces gouvernements qui a 53 membres. D'abord, je vous remercie pour ce temps. Merci pour l'intérêt du gouvernement. Je voudrais absolument faire comprendre que ce gouvernement ne devrait pas venir aujourd'hui, n'avait pas sa raison d'être. Personnellement, pourquoi? Parce que le problème ne se situait pas à la performance du gouvernement. Okay. Le problème ne se situait pas à ce niveau. Mais du moins, le problème se situe par rapport à la crise que nous avons. Okay. Cette crise n'est pas une crise de gestion, plutôt c'est une crise sécuritaire. Alors laquelle crise demandait tout simplement une solution aux problèmes que nous avons, surtout au niveau de l'Est de la République du Congo. Alors le chef d'État va nous dire qu'il va, il va former un nouveau gouvernement et que nous devons attendre à ce qu'on puisse réduire d'abord le nombre. Ça c'est important. Pourquoi? Parce que les gens doivent savoir que ce sont des recommandations même de la Banque mondiale qui demande à ce qu'on puisse un peu de réduire même les dépenses. Parce que pour eux, quand on demande à ce qu'on réduise les dépenses, ils veulent réduire les dépenses du côté fonctionnaire de l'État, fonctionnement de l'État, en ce qui concerne les agents de l'État. Ça, c'est ce qu'ils pensent. Or, on nous demande de réduire les trains de vie des institutions. Ça, c'était important. Nous attendions à ce qu'on puisse résoudre ces problèmes. C'est ce que le chef d'État avait promis même. Il va résoudre même par la réduction sensible des membres du gouvernement. Voilà. Or, en réalité, la différence, c'est un ministre seulement. Vous avez remarqué. La fois passée, c'était 54. Aujourd'hui, c'est 53. Donc, on va réduire seulement un seul ministre. Okay. Et il va concentrer les ministères, plusieurs ministres. Ministre des Affaires étrangères, ministre de la coopération, ministre des Affaires de la coopération, ministre de vice. Ça, c'est une façon de nous déranger. Et ce qui me dérange encore davantage, c'est la réaction du Premier ministre. Est-ce que notre Premier ministre sait du moins que lui n'est pas, elle plutôt n'est pas là par la volonté du président de la République selon la Constitution, mais du moins elle est là par rapport à la volonté de l'Assemblée nationale qui veut qu'il y ait une majorité au niveau de l'Assemblée nationale pour produire un gouvernement. Donc si Mme Soumina devrait remercier, elle devrait plus remercier le député qui ont fait confiance à elle et non le président de la République. Okay. Maintenant à ce niveau ici, faudrait-il parler du remaniement ou d'un nouveau gouvernement? Moi, je pense que c'est simplement un remaniement qui n'avait pas une certaine importance de stresser la population et jusqu'à telle enseigne qu'on puisse déclarer ou soit présenter ce gouvernement à 1h du matin, comme si c'est un gouvernement qui nous devait attendre quelque chose d'important. Madame n'attendait rien à ce gouvernement. C'est comme le Belge général Janssen avait dit, avant l'indépendance et après l'indépendance. Moi aussi, je me permets de vous dire, avant gouvernement soumis à 1, c'est égal après
C'est égal au gouvernement Souminou. Mais nous avons constaté des nouvelles figures dans ces gouvernements, avec peut-être de nouvelles figures. Ils sont peut-être venus donner un coup de pouce pour que les choses, c'est un peu de très bien marcher pour la RDC. Mais madame, si vous parlez de ça, je vous renvoie au gag de notre défunt vieux Ngoudiak, qui avait dit qu'on a changé seulement les chauffeurs. C'est le même véhicule. Donc, je ne pense pas que ceux qui viennent aujourd'hui peuvent apporter des solutions. C'est comme on dit, l'ancienne mauvaise formule ne peut produire qu'une mauvaise réponse. Donc, je ne pense pas que ces gens qui arrivent aujourd'hui peuvent faire quelque chose. Madame, le respect de notre gouvernement, c'est aussi respecter la Constitution et la procédure qui veut qu'un gouvernement, ou soit le Premier ministre, soit comme un contre-pouvoir. Même si nous sommes dans un système présidentiel, il faut dire que le Premier ministre ait la facilité de poser aussi sa façon de voir les choses. Parce que la Constitution dit que c'est sur proposition du Premier ministre que tel ministre est nommé, le cas échéant est révoqué. Mais vous allez remarquer que Mme Souminou ne peut pas proposer, parce qu'elle n'a jamais même proposé le Premier ministre, parce que même elle-même remercie le chef de l'État d'avoir été reconduit. Donc ça prouve que même elle-même ne sait pas que c'est elle à reconduire ou bien à débarquer les ministres sur sa proposition. Pour preuve, vous allez remarquer quand M. Moussamba va dire qu'il sentait l'odeur du détournement, c'était devant son chef, qui était la Première ministre. Or, nous attendions que le soir, la Première ministre puisse proposer au chef de l'État de révoquer Moutamba. Parce que Moutamba doit comprendre que c'est la Première ministre qui est la chef du gouvernement. C'est elle qui devrait proposer quelqu'un, la nomination et la révocation. Donc, si Moutamba est resté jusqu'à ce que Moutamba soit pris par ce dossier de détournement, c'est parce que la Première ministre n'est pas chef du gouvernement. Et aujourd'hui, la Première ministre remercie le chef de l'État parce que le chef de l'État l'a reconduit. Or, moi, j'ai dit à la Première ministre qu'il n'a pas été reconduit par le chef de l'État. Parce que vous voyez la Constitution. Il y a 229 articles. Fouillez les 299 articles, vous ne verrez nulle part où c'est marqué le chef de l'État peut révoquer la Première ministre. Non, il n'y en a pas. La Première ministre est proposée par l'Assemblée nationale et les cas échéants est aussi par l'Assemblée nationale. Donc le chef de l'État ne peut pas se permettre d'aller révoquer un chef du gouvernement. Il n'a pas ce pouvoir. Mais aujourd'hui, on va nous faire croire que nous avons un nouveau gouvernement et lequel nouveau gouvernement serait la volonté du chef de l'État. Donc, ils vont me dire que Kabila aussi l'a fait. Madame, moi, je vous ai toujours dit que Kabila, c'est une mauvaise référence. Je ne peux pas demander à mes enfants de copier le régime de Kabila. Alors, quand aujourd'hui le régime de Tshisekedi va nous renvoyer, Kabila aussi à Salaki Ango, Kabila aussi à Salaki Ango, je pense que Kabila, le régime Kabila et le régime Tshisekedi, c'est tellement les Siamois, les frères Siamois, donc c'est égal. Alors, face à toutes ces choses, face à tout ce qui se passe, Maître Loulou Dilou Montoulou, quel avenir politique pour la République démocratique du Congo? Allô? Allô? Je disais, Maître Loulou, oui, alors, oui, face à toutes ces choses, à tout ce qui se passe, quel avenir politique pour la RDC? Mais l'avenir politique est incertain. À partir du moment où nous avons déjà dit bien avant, nous avons pris à l'avenir de Félix Tshisekedi en 2019, quand il avait pris le pouvoir, nous avons été tous d'accord pour dire dans la mesure possible comment changer les choses. Parce que madame, vous devez comprendre une réalité. Quand nous attendions les résultats de 2018, les élections de 2018, même les Américains, même les Français, les Belges, tout le monde, la communauté internationale craignait. C'est-à-dire pour la communauté internationale, après la publication des résultats de 2018, il devrait avoir des désordres. C'est ainsi qu'il y a même d'autres qui ont préparé leurs militaires pour venir récupérer leurs compatriotes. Rappelez-vous, les États-Unis avaient mobilisé toute une base de Brazzaville et la France aussi pour aller récupérer les compatriotes après la publication des élections. Mais quand on a publié les élections, pour dire que c'était Félix Tshisekedi, le fils de Etienne Tshisekedi Lumumba, qui était élu président, nous nous attendions à ce qu'on puisse nous publier Ramazani, Chadal. Nous nous attendions à ça pour qu'on commence déjà à faire des actions. Mais quand nous avons appris que c'était Félix Tshisekedi, le fils d'Etienne Tshisekedi, nous étions tous calmes. Et nous avons senti la calme. Madame, c'est ce que moi j'ai défini comme la légitimité des élections de 2018. Mais fort malheureusement, nous avons dit à Félix Tshisekedi, attention avec Kabila. D'abord, il nous a décidé
il est allé conclure avec Kabila. Nous lui avons dit attention, manger avec le diable, il faut avoir une longue fourchette. Lui n'a pas compris avec les siens. Ils ont cru que nous empêchions à ceux qui puissent gagner de l'argent. Parce qu'ils sont venus pour chercher de l'argent. Ils nous disaient toujours que nous avons fait 37 ans au chômage. Donc, ça dit, c'était pour une occasion de venir chercher l'argent. Voilà, maintenant, nous sommes où? Nous sommes bloqués. Si les chefs d'État avaient demandé à ceux qui puissent changer le gouvernement, c'est parce qu'ils n'avaient pas vu de bons résultats. On ne peut pas changer l'équipe qui gagne. Mais il a promis de changer le gouvernement. Au lieu de dire que nous remandions seulement, ils ont dit que nous allons changer le gouvernement. C'est que madame, quelque chose n'allait pas. Donc aujourd'hui, quand vous demandez l'avenir, je vous dis que c'est incertain. Félix Tshisekedi sait qu'il va échouer. Et les 2 ans et demi qui restent, il ne va rien faire avec les mêmes gens qui échouent. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Maître Dilou Moutoulou, pour votre contribution. Voilà. Merci beaucoup, Maître Loulou. Et là, Maître Loulou Dilou Moutou, depuis l'Europe, qui a également donné son avis, ses impressions par rapport à ces nouveaux gouvernements. Alors, mesdames et messieurs, on va encore suivre cet élément et on revient tout juste après, justement, pour clôturer cette émission. Comme annoncé, le gouvernement Souminois 2 a été publié dans la nuit de jeudi à vendredi. Une équipe marquée notamment par la présence de l'ancien Premier ministre devenu opposant Adolphe Mozito, une entrée saluée par certains Quinois. Le chef de l'État qui a choisi un homme compétent, un homme de calibre 12, un inspecteur des finances qui est devenu maintenant ministre du budget. Ce monsieur-là, Mozito, va lui rendre un bon service. C'est un élément d'élite, d'abord, ce que moi je vois. Et je suis très fier d'entendre ce gouvernement sortir, que le chef de l'État a bel et bien choisi le moment qu'il faut mettre quelqu'un de confiance, quelqu'un qui travaille bien pour le peuple congolais. Pour d'autres, ils disent ne rien attendre de la nouvelle équipe gouvernementale. En tout cas, par rapport au nouveau gouvernement, mais la coopération que ça la déclaration souhaitée. Pour le changement, on dirait que le gouvernement est en train de se malam. Le peuple est en train de se la société est bien. Après, ça va aider. Le cas pas ancien premier ministre. Un avis partagé par ce Quinois qui dénonce plutôt l'effectif du gouvernement Souminois 2. On nous a promis plutôt la réduction de la taille du gouvernement. Mais qu'est-ce que nous observons? Et pratiquement le même nombre de ministres et les mêmes ministres qui sont revenus. Alors pratiquement, il n'y a rien à s'attendre. Il n'y a rien plutôt à s'attendre. L'Union sacrée pouvait faire tout ce qu'il pouvait. Bon, rien n'a pratiquement changé. Le peuple dans l'attente, le peuple dans son triste sort. Le gouvernement Souminois 2 compte 53 membres, dont 6 vice-premiers ministres, 12 ministres d'État, 24 ministres et 6 vice-ministres. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Chronique des BM. Vous savez, l'actualité avec ces nouveaux gouvernements. Alors, les avis sont partagés. Alors, tout Congolais peut mettre son point de vue, mais je voudrais ici signaler quelque chose. D'abord, je félicite les nominés dans ces gouvernements. Nous avions remarqué de nouvelles figures, de nouveaux visages dans ces gouvernements. Et puis, j'allais dire que nous puissions donner, donnons la chance à ces nouveaux gouvernements. Alors, travaillons avec eux parce que c'est l'intérêt de tous. Les Congo, c'est notre pays. Alors, c'est notre monde, les Congos. Demeurons unis, soutenons ces nouveaux gouvernements. Alors, nous restons optimistes quant à l'avenir radieux de ces beaux, grands et vastes pays qui est la République démocratique du Congo. La patrie passe avant tout. Au revoir.